Bonjour à tous, je me présente, je suis Nathalie Breton, je suis responsable de la filière réhabilitation psychosociale sur le département de la Creuse. Et donc je suis accompagnée de Marie Bonneau, qui est infirmière aussi dans un service de réhab. Donc on va vous présenter les retours d'un questionnaire que nous avons fait passer à des étudiants qui sont venus faire des stages dans nos services. Pour reprendre la thématique, quand Émilie Legros nous a présenté la thématique de cette année, je vous avoue que sur le moment, j'ai eu un petit moment de solitude. Qu'est-ce qu'on va présenter, qu'est-ce qu'on fait en termes de formation, en termes d'accompagnement. Et puis, j'ai réalisé finalement que nous avions pas mal d'étudiants qui venaient sur nos structures. Pour vous présenter sur la filière, on a diverses structures, mais notamment nous avons le CPRC qui est orienté plus pour des personnes qui ont des projets professionnels, et récemment aussi un hôpital de jour réhab qui lui accompagne des personnes plus sur des projets de socialisation. Donc je me suis questionnée, j'ai réalisé, en tant que le seul médecin de la filière, avec beaucoup d'activités à côté, que depuis 2019, à l'ouverture du CPRC, nous avions accompagné, mon équipe, principalement une vingtaine d'étudiants. À savoir principalement des étudiants infirmiers, mais aussi des aides-soignants, des psychomotriciens, des ergothérapeutes et des étudiants psycho. Alors je me suis dit, en fait, je les ai vus passer, ils sont même venus des fois assister à des bilans avec moi, mais c'était l'occasion de se dire, de se questionner sur nos pratiques. Finalement, mon équipe n'a pas attendu l'aval du docteur Breton pour s'organiser déjà. Et on s'est dit, on va faire un focus, qu'est-ce qu'on fait, quel impact l'accompagnant a sur la manière dont ils peuvent percevoir leur réhabilitation psychosociale. Et c'est à partir de là qu'on a décidé d'élaborer un questionnaire et de leur proposer, sachant que ce sont des étudiants qui sont partis depuis un certain temps, à Paris personne ou deux. Donc je vais laisser Marie présenter l'organisation des stages et le questionnaire. Donc, comme le disait le docteur Breton, effectivement, on accueille principalement des étudiants infirmiers qui restent généralement entre 4 et 6 semaines chez nous. Et finalement, le stage, on peut dire qu'il se déroule en 2 parties. Plutôt la première semaine, c'est une période d'observation. Et la deuxième partie, ils seront beaucoup plus dans la pratique. Lors de cette première semaine de stage, on va proposer aux étudiants de participer aux activités en observation pour bien comprendre un petit peu le fonctionnement du service et puis consulter les différents documents qu'on peut avoir sur la réhabilitation, sur la psychopathologie. On va leur proposer de prendre connaissance des différents ETP qu'on peut proposer dans le service, de la remédiation cognitive aussi, des programmes de remédiation cognitive qu'on propose, de prendre connaissance aussi des projets des ateliers. Et pour le côté uniquement la CPRC, on leur propose aussi de regarder le projet de la structure. Et donc à l'issue de cette période, on va leur demander de nous présenter des objectifs de stage pour leur proposer un planning, pour leur proposer un emploi du temps adapté à leurs objectifs. Et donc à partir de là, on va leur demander d'être plus dans la pratique, en participant aux différents ateliers, en animant pour certains s'ils sont capables, ou en co-animant des ateliers. Ça peut être certaines séances de TP, ou bien le groupe d'habileté sociale. Ils vont participer également aux différents bilans d'admission de l'équipe. Ils peuvent participer au bilan de l'ergo, de la psychomotricienne. On va leur proposer vraiment de participer à tous les bilans pour bien comprendre les fonctions de chacun et voir un petit peu ce qu'on recherche dans nos bilans.
Ils vont participer aussi aux entretiens suivis, aux différentes rencontres avec les partenaires, s'il y a lieu dans les ESAT, etc. Et on va leur demander donc une démarche de soins, comme sur tous les lieux de stage, afin qu'ils puissent suivre le parcours en fait, des usagers dont ils sont en charge. Et ils participent aussi aux réunions de synthèse pour l'élaboration des dossiers. Donc je vais vous présenter un peu plus le questionnaire qu'on a élaboré. Donc finalement, ce questionnaire, il se découpe en 4 parties. La première partie va reprendre donc le profil de l'étudiant, avec le diplôme préparé ainsi que le parcours de formation, afin de savoir si l'étudiant avait déjà fait un stage en psychiatrie avant celui-là. En deuxième partie, c'est des questions théoriques sur l'avant-stage, sur les connaissances. En fait, on va demander quelles sont ses connaissances sur la réhabilitation psychosociale et sur ses représentations sur la maladie mentale. En troisième partie, on va l'interroger sur les activités en fait, qu'il a réalisées durant le stage, en termes de bilan, finalement, quels sont les bilans auxquels il a pu participer et quels sont les ateliers réalisés qu'il a pu voir et auxquels il a pu participer. Et enfin, la dernière partie, ce sont donc les questions après le stage, sur les bénéfices et les limites de la réhabilitation, ainsi que des questions sur ce que le stage a pu leur apporter, sur leur représentation, leurs connaissances théoriques et pratiques. Donc les résultats. Donc on a 10 étudiants qui ont répondu, 8 étudiants infirmiers et 2 étudiants psychologues. Nous avons constaté que 9 des 10 étudiants n'avaient jamais effectué de stage en psychiatrie et seul un étudiant a eu une expérience dans un service d'hospitalisation au long cours en tant qu'aide-soignant. Pour les questions avant le stage. Concernant la question « Pensez-vous avoir un bagage théorique suffisant pour appréhender votre stage en psychiatrie dans le service ?» 3 étudiants sur 10 ont répondu positivement. Pour la question qui concerne les concepts sur la réhabilitation psychosociale, 8 étudiants sur 10 n'ont jamais entendu parler des concepts, mais par contre, pour les 2 qui en fait en ont entendu parler, ce n'était pas vraiment des concepts, ils nous ont plutôt donné des outils tels que l'ETP. Pour la question quels sont les outils de la réhabilitation psychosociale, 3 étudiants sur 10 ont mentionné donc, des outils spécifiques, tels que la psychoéducation, l'affirmation de soi, la remédiation cognitive, le soutien à la réinsertion sociale et professionnelle. Et pour les représentations, donc concernant l'affirmation, je ne suis pas sûre que l'on puisse aider les personnes atteintes de maladies mentales. 9 étudiants sur 10 étaient fortement en désaccord. 4 étudiants sur 10 n'étaient ni en accord ni en désaccord avec l'affirmation le meilleur traitement de la maladie mentale est la prise médicamenteuse. Et 3 sur 10 sont en désaccord. Et 3 fortement en désaccord. Concernant les activités réalisées durant le stage, la moitié ou plus ont pu participer au bilan médical, infirmier, neuropsychologique et éducatif. Pour les ateliers, plus de la moitié ont pu participer aux ETP, aux groupes d'habileté sociale, à la remédiation cognitive, à des séances de psychomotricité et aux réunions de synthèse. Concernant les questions après le stage, à la question « Quels sont selon vous les bénéfices de la réhabilitation psychosociale ?» Plus de la moitié évoque l'apprentissage sur la pathologie du patient et l'amélioration des compétences cognitives, le fait de trouver des clés permet au patient de favoriser son autonomie sociale, quotidienne et professionnelle, avec l'inclusion dans la société. Les autres évoquent les soins individualisés qui sont réévalués, l'importance des soins relationnels et de l'écoute active,
l'amélioration de la qualité de vie, l'importance du partage dans les ateliers collectifs permettant une évolution positive, la diminution des hospitalisations complexes, lutter contre la stigmatisation. À la question « Quelles sont selon vous les limites de la réhabilitation psychosociale ?», plus de la moitié évoque la motivation du patient, une personne évoque le terme d'autodétermination, quasiment la moitié évoque les limites du patient avec des difficultés cognitives, une fatigabilité due à la pathologie, au traitement, à certaines pathologies. D'autres réponses diverses, telles que les outils non adaptés, l'adhésion de l'entourage, services de réhabilitation inadaptés pour des personnes avec une addiction en plus de leur pathologie psychiatrique. Les souhaits de la personne ne peuvent pas toujours être respectés en lien avec des contraintes. Concernant la question « Qu'est-ce que ce stage vous a apporté sur vos représentations ?», il faut noter que 8 sur 10 ont répondu à cette question. Plus de la moitié évoque la déstigmatisation de la psychiatrie, du patient, du travail en psychiatrie. Et donc on a d'autres réponses telles que l'ouverture d'esprit sur les difficultés qu'ont les patients dans leur autonomie quotidienne et les interactions sociales, l'amélioration du fonctionnement du patient dans l'accompagnement dans le processus de rétablissement, une autre manière d'être travaillé, d'écouter le patient. Ce processus complexe nécessite un travail sur soi-même pour progresser, prendre conscience de l'importance d'une équipe pluridisciplinaire. Concernant la question, la réhabilitation psychosociale, qu'est-ce que ce stage vous a apporté sur vos connaissances théoriques et pratiques ? La moitié évoque une amélioration des connaissances en psychopathologie, en thérapeutique médicamenteuse, sur le TP, sur les tests neuropsychologiques. Et la moitié évoque également des modifications des pratiques. Par exemple, une meilleure représentation de la place d'un psychologue dans un service de psychiatrie, l'élaboration des PSI, les soins ne passent pas que par des traitements médicamenteux. Quasiment la moitié évoque la découverte d'outils thérapeutiques. Il ressort dans les réponses la notion de groupe, de PSI. Et enfin, on a 2 personnes qui évoquent une modification de la posture soignante avec la mise en place d'une relation d'aide en fonction des difficultés du patient. Alors comment on peut analyser les résultats ? Alors, on va commencer par le diagnostic qui ne vont pas. Alors bien sûr, c'est un questionnaire qui a été fait dans le service, qui n'est pas validé. Il y a des questions ouvertes qui ne sont pas spécialement faciles à réutiliser. Donc c'est un petit échantillon. Et quand même, sur les 18 étudiants, on a quand même réussi à avoir 10 réponses. C'est déjà un premier début. Il y a eu au niveau d'un problème de passation, parce qu'en fait, il y a des étudiants qui ont répondu seuls au questionnaire. On est passé par des IPSI pour pouvoir les retrouver, parce qu'ils étaient partis, donc on n'avait pas leur contact. Mais en passant par les sites guéris, on a réussi quand même donc, à les avoir. Au début, on avait 3 réponses, on s'est dit c'est pas gagné. Donc il y a des personnes qui ont répondu seules et il y en a d'autres avec qui on a échangé et avec qui on a passé le questionnaire. Donc déjà, voilà, donc il y a quand même pas mal de biais. Il y a des questions qui n'ont pas été comprises et ils ont fait un amalgame entre le stage avant, le stage après. Donc en fait, on n'a pas réfléchi non plus sur la compréhension du questionnaire. Bon, au final, il y a quand même un intérêt pour notre pratique et on n'est pas si mécontent que ça des réponses. On va s'autosatisfaire, ça fait du bien. Donc on peut voir qu'ils n'avaient jamais vraiment fait de stage en psychiatrie, pas de connaissances particulières sur la psychiatrie. Il y avait beaucoup de craintes à l'idée d'aller dans un service de psychiatrie. Et malgré tout, les représentations sur la maladie, les 2 questions qu'on a posées sont sur les représentations sur la maladie mentale, c'est plutôt positif, la réponse. Après, concernant l'immersion dans le service, finalement,
ce qu'on retrouve, c'est principalement une amélioration des connaissances, une déstigmatisation malgré tout, et un changement. Je pense qu'il peut y avoir eu un impact sur le changement au niveau de leur posture soignante. Ça reste à vérifier dans le temps. Mais ce qui, moi, m'a frappé, c'est cette question d'écoute active. Ils ont beaucoup parlé, il faut les écouter. Ah ben c'est bien. Si déjà ils ont compris ça, c'est bien. Et je me dis que même si ils ne continuent pas en psychiatrie, il faut espérer qu'ils comprennent que l'écoute active, c'est quelle que soit la discipline. Et donc ça, c'est très important. Ensuite, la non-intégration des concepts, en fait, il faut la mettre en point d'interrogation, cette phrase, parce que quand on reprend ce qu'ils disent, certes, il n'y a pas ils n'utilisent pas les termes autodétermination, pouvoir d'agir, empowerment, etc. Mais dans les phrases qu'on retrouve, ça apparaît malgré tout. Et moi, je suis très attachée à la question, comme ce que vous avez tous dit jusque-là, c'est vraiment la pratique, la rencontre, et ce que l'on peut vivre avec une équipe et surtout avec les usagers. Et c'est ça qui fait que les personnes peuvent modifier leur regard et leur posture au-delà des cours théoriques qui sont bien écrits, mais que personne n'a vraiment facilement intégré tant qu'il ne l'a pas vécu. Et j'ai donc le souvenir de deux infirmières, donc Denise qui m'avait, en fin de stage, qui m'a dit clairement, moi j'avais pas du tout envie de venir en psychiatrie, je me suis dit je vais m'ennuyer, et en fait elle a adoré. Et là actuellement aussi on a une jeune étudiante. Alors elle, pour le coup, elle était un peu stressée parce qu'elle a dit mais en fait, ils sont comme moi, on dirait pas qu'ils sont malades. Bon. Voilà pour la petite... Alors, cette ébauche, en tous les cas, de travail nous a permis quand même de nous dire peut-être qu'il y a des choses qu'on peut mieux organiser, mieux structurer, c'est-à-dire qu'autant on va leur demander une écoute active, mais c'est à nous aussi, par rapport à notre expérience, aussi d'être à leur écoute, d'être vigilants par rapport à ce qu'on leur transmet. Donc, à plusieurs niveaux, on a réfléchi à la création d'un livret étudiant qui permette de résumer les concepts, les outils de la réhab, un peu de topo aussi sur la psychopathologie, et en associant les objectifs des étudiants. Après, on va veiller à ce qu'ils participent de manière plus systématique à tous les bilans de tous les professionnels, ce qui permet aussi après pour échanger. La petite jeune qui se voyait au travers des autres usagers m'a dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre et je dis oui, si tu es curieuse, mais curieuse dans le bon sens du terme, et à l'écoute des personnes, elles vont te dire des choses et tu vas voir qu'il y a des choses possibles après à faire. Après, on avait aussi l'idée de systématiquement leur permettre d'accéder aux autres structures de la réhab, notamment sur l'équipe mobile, l'équipe des sports, l'atelier professionnel. Et on va réfléchir avec l'ICI du département pour mieux organiser le parcours d'étudiants en psychiatrie et pouvoir intervenir quand même à certains moments pendant la formation pour faire au moins de la sensibilisation à la réhab. Et voilà. Et pour terminer, on envisage de faire un petit questionnaire avant, après stage systématique pour avoir plus de recul après sur les bénéfices. Voilà. Merci.